Et salut tout le monde, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur une farm d'une heure avec le tout nouveau format du coup que je vous ai parlé. Où en fait je vais essayer de vous présenter la zone très rapidement, beaucoup plus brièvement et en off, donc en commentaire différé. Et vous présenter en fait seulement les ressources qui sont vraiment intéressantes, les ressources les plus importantes, qui valent le plus cher plutôt que de passer sur tous les monstres un par un. Et vous montrer toutes les ressources qui sont pas si intéressantes que ça. Comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai isolé un peu les ressources qui valaient un peu cher, qui auraient pu être rentables pour nous. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans les landes de Sidimote, dans la désolation de Sidimote, zone de niveau 60 avec 60% de butin et d'XP. Ça, c'est vraiment cool, ça arrive pas souvent. Et donc, comme vous pouvez le voir, au niveau des ressources, on n'en a pas tant que ça qui valent très cher. On a le tonneau de sang scorpute qui coûte près de 700 kama, l'œil de Crowley qui coûte près de 400 kama, le choléra mort qui est une ressource très connue et qui vaut très cher sur mon serveur Eurocam qui vaut 2700 kama et la carbone de scorpute qui coûte 250 kama. Et aussi également, j'ai oublié de le mettre, mais du coup il y a les crêtes de scorpute qui coûtent 400 kama et la viande qui coûte 200 kama et quelques, qui sont des ressources vraiment pas mal et qu'on drop très facilement dans une niveau 60. Vous le verrez de toute façon dans le bilan que j'aurais fait juste après. Mais en tout cas c'était vraiment cool. Et puis vous le verrez, on aura peut-être des surprises au niveau des archis. Hein. Je vous laisse les surprises, mais ça va être vraiment sympa. Après du coup moi je vais vous laisser là et puis je vous retrouverai du coup pour le bilan et pour la zone d'après. Allez, bon visionnage. Et hello tout le monde, j'ai farmé du coup à peu près 1 heure. Comme vous pouvez le voir, du coup j'ai décidé de modifier un peu mon système de montage, c'est-à-dire que je commence directement à accélérer des combats et je vous explique un peu les ressources vraiment clés de ce farm là, les ressources qui valent le plus cher, plutôt que de perdre du temps pendant 2 minutes à chaque fois, à chaque épisode, à présenter toutes les ressources, dont celles qui valent rien. Je pense que c'est vraiment mieux que je fasse dans ce sens là. Sinon, le bilan était plutôt cool. Normalement vous avez pu le voir dans l'accéléré, mais j'ai réussi à choper 2 archis d'affilée à 2 maps de distance. Et c'est vraiment cool. Ce qui fait qu'au final ça nous rentabilise pas mal le farm hein, pour une zone de niveau 60. J'ai oublié d'ailleurs de vous préciser qu'il y avait 60% de butin et d'XP. Et ce qui fait qu'on se trouve avec un bilan assez positif. Hein. Donc déjà comme vous pouvez le voir, on a chopé 1942 kama de ressources estimées. Bon c'est pas ouf. Au niveau des kama on gagne 2 à 5 kama par combat. Pas ouf. Mais bon c'est pas ça qu'on cherche. Hein. Au niveau des archis, du coup, on a chopé Scorpiten, l'enflammé, qui coûte à peu près 120 000 kama, je vous mettrai le screen, et Colfort, l'indécollable, à peu près 180 000 kama, ce qui fait qu'on arrive à 300 000 kama d'archis, vraiment cool. Également 59 tonneaux de sang de Scorpute que je vais ouvrir. Et au niveau des ressources, du coup, on se retrouve avec 941 000 kama de ressources estimées, qui sont bien évidemment engendrées par la plupart par les choléra morts pour 245 000, les viandes pour 300 000, les graines de scorbut pour 60 000, les sangs qui coûtent 50 000 quand même, hein. Les yeux de Coneille à 105, et puis après les autres ressources sont pas monstrueuses, mais il y en a pas mal de quantité, du coup ça permet de rentabiliser un peu la chose. Voilà, vous voyez je passe un peu, pareil j'ai récolté pas mal de bois, je le compte dans le farm, parce que si vous êtes un bûcheron ça fera toujours ça. Après si libre à vous de ne pas le compter ou pas. Vous voyez c'est vraiment cool, j'aime beaucoup cette zone. Et puis dans la même vidéo du coup j'ai décidé que je ferais à chaque fois qu'il y a une zone et un donjon, enfin un donjon dans la zone pardon,
bah, je ferai les deux dans la même vidéo, comme c'est les mêmes ressources. Il y a juste deux ressources qui changent parce qu'on a un boss et un mob supplémentaire dans chaque donjon. Je pense que ce sera plus intéressant pour vous, plutôt que de voir et la zone et le donjon après. Donc, en tout cas, sur cette vidéo-là, je vais faire ça et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous préférez que je sépare la zone et le donjon en deux vidéos, ou si vous préférez que je les fusionne. Et puis voilà. En tout cas, je vous laisse avec la farm du donjon, et puis je vous retrouve pour le bilan de celui-ci dans quelques temps. Et je vous retrouve du coup tout de suite après le bilan de la zone du coup du laboratoire, enfin la zone d'élite de Sudimote mais qui était autour du donjon, du laboratoire de Point Actores, donc donjon Elwyn. Et comme vous pouvez le voir, j'enseigne directement avec du coup le donjon dans la même vidéo, ce que je vous avais dit, ce que j'avais prévu de faire, et ce que je pense c'est le mieux, mais encore une fois je me répète un peu, mais j'espère vraiment que vous me donnerez vos avis en commentaire, parce que c'est un peu pour vous que je fais ces vidéos, si ça vous plaît pas, je vois pas l'intérêt. Enfin bon, du coup au niveau de la zone, on a vraiment des ressources assez intéressantes, vous allez le voir. Du coup j'ai regroupé les ressources qui me paraissaient les plus intéressantes et seulement les ressources qui diffèrent un peu de la zone. Donc je ne vais pas remettre les choléra morts, les ulconei, les glandes de scorbut, etc. Parce qu'on les a déjà vus juste avant. Je mets vraiment les ressources qu'on n'avait pas encore vues. Sauf le, bien sûr, j'avoue j'ai remis le taux de scorbut parce qu'il est vraiment rentable. Mais du coup on se retrouve avec du coup 5 ressources qui se marquent du lot et qui sont vraiment cool. Donc j'en ai le Duel Elwyn à 1346 kama, qui se drop très facilement, vous le verrez dans le bilan, mais j'en ai droppé vraiment pas mal. Pour une ressource de boss, c'est vraiment cool. Pareil, fiole de fumée de Elwyn, presque 1500 kama, même ressource qui se drop un peu moins que les duvets, mais c'est quand même cool. Les babines de Massien qui servent à craft du coup les gigantesques pierres d'âme, enfin la potion d'altération pour la gigantesque pierre d'âme, une ressource qui est hyper utile et qui se vend très bien, pour 537 kama unité, c'est pareil, une ressource qui se drop très bien, quasiment chaque combat qu'il y en a. Les pommeaux d'épée qui se drop pareil sur les Massiens qu'on n'avait pas du coup dans la zone parce que les Massiens ne sont présents que dans le donjon, qui coûtent 303 kama, et pareil les colliers cassés de Massiens à 270 kama. Donc les ressources, vous voyez, sont quand même diversifiées parce qu'on a également toutes les ressources qu'on avait dans la zone des élévations de Sudimote là. Donc ça fait qu'on a un paquet de ressources qui valent cher, hein, et vous le verrez dans le bilan, c'est assez rentable. Et puis voilà, je vous souhaite bon visionnage et puis je vous retrouve dans le bilan dans quelques instants. A tout de suite. Et donc, tout le monde, on se retrouve après un peu plus d'une heure de farm. Là, je regarde sur mon logiciel de tournage. Je suis à 1h06, donc le temps de faire des échanges, je pense qu'il fait 1h04. Comme on peut le voir, je suis toujours avec Orzi, et qui je fais le donjon, donc j'ai fait un peu moins de donjon. J'avais 16 clés par perso. Je vais donner 8, donc ça fait à peu près 13 donjons faits, plus le trousseau. Et c'était vraiment cool. Ça se farme très facilement, le donjon est assez cool. Puis c'est toujours mieux de farm à 2, honnêtement, c'est bien plus agréable. J'ai du coup fait le succès spécial avec tout mon perso que je n'ai pas accepté, qui donne du coup 2700 de Duel Elwyn plus 6000 kama. Et au niveau des ressources, on se retrouve avec déjà 2770 kama de ressources, de kama brut, pardon. Au niveau des tonneaux de sur but, on en a 43 qu'on va tout de suite utiliser. Et au niveau des ressources, on se trouve avec 984 055 kama et 6 clés en rab qui coûtent 10 000, donc 974 000. Donc bien évidemment en top ressources on a les viandes avariées à 253 000, 72 colora à 200 000, qui servent eux à craft du coup pas mal d'items niveau 90-100, dont cette ceinture qui est vraiment un banger.
193 babines de Bastien qui servent aux pierres d'âme, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Potion d'altération, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Qui servent du coup à craft les pierres d'âme. Donc c'est vraiment une ressource très intéressante. 58 d'Elvin, c'est vraiment pas mal, hein, honnêtement. Qui servent pareil, pas mal de craft corps à corps et puis chef crocodile. 243 graines de scorbut, 430 soins de scorbut. Et puis je vais un peu passer sur les autres ressources qui sont assez anecdotiques. Ouais, c'est ça. Et quand même, on a chopé 13 fioles de fumée de Nelwyn pour 19 000. Ressource qui est assez rare, qui sert à craft essentiellement des trucs Nelwyn. Et puis, ouais, franchement, je suis plutôt content de ce farm. N'hésitez pas à me dire vos retours sur ce format qui a évolué. Vous me dire vraiment si vous préférez que je présente seulement les ressources qui sont intéressantes plutôt que de passer 2 heures à présenter chacune des ressources, chacun des monstres. Moi je préfère le faire comme ça, même si ça me demande plus de travail. Et pareil, que je fusionne les zones avec les donjons. Ça me fait 2 vidéos en une à peu près. Mais je trouve ça plus logique, moins comment dire, 2000 years later. ça fait moins la même chose en fait. Parce que quand vous formez une zone, vous avez forcément le même monstre dans le donjon. Et ouais, c'est la même chose en fait, le même farm. Donc voilà, je préfère regrouper du coup les zones et les donjons, mais n'hésitez pas à me faire vos retours. J'insiste vraiment parce que c'est intéressant pour moi, pour voir comment va évoluer cette série de farms. Mais ouais, c'était vraiment cool en tout cas. Et j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et également activer la cloche si vous voulez suivre la petite série. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis bye tout le monde.